ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Comme cela a été annoncé, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur un sujet d'une haute importance. Ce sujet n'est autre que la mort des savants. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite, que l'homme est quotidiennement confronté à des événements marquants, parfois lourds de sens et parfois douloureux. L'un des objectifs fondamentaux de ces événements en islam est de pousser l'homme à réfléchir, à tirer des leçons et à se remettre en question. Ce principe est clairement établi dans le Coran. Allah Azza wa Jal incite clairement l'homme à méditer et à ne pas rester indifférent à ce qui se passe autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de sourate Yusuf: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala affirme que les récits des anciens, les événements du passé, les histoires des peuples précédents ne sont pas là simplement pour être lus ou entendus, mais pour être médités. Ce sont des leçons concrètes destinées à provoquer une réaction chez celui qui les écoute. Dans Surat Al-Nazi'at, après avoir mentionné l'histoire de Pharaon, Allah dit: Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Il est en cela une exhortation pour celui qui craint Allah. Ce verset illustre clairement que les signes, les événements et les récits ont pour but d'éveiller les consciences. Enfin, dans Surat Al-Hijr, Allah nous dit: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin. Il a en cela des signes pour ceux qui méditent. Tous ces versets nous montrent que seuls ceux qui prennent le temps d'observer, de réfléchir, de tirer des conclusions, sont réellement touchés par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala place autour d'eux. Parmi les événements qui méritent une réflexion profonde, on retrouve la mort des savants. Parmi tous les événements qui doivent pousser le musulman à s'arrêter et à méditer, la mort des savants occupe une place particulière. Elle n'est pas une simple disparition individuelle ou une perte comme les autres. Elle représente bien plus que cela. C'est une diminution concrète de la science sur terre. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne fait pas disparaître la science en enlevant des cœurs des serviteurs, mais il l'a fait disparaître par la mort des savants. Au point où lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront des ignorants comme dirigeants qui seront questionnés. Alors ils vont répondre sans science et ainsi vont s'égarer et vont égarer. C'est donc un devoir pour tout musulman doué de raison de s'arrêter et de se poser des questions. Qu'avons-nous perdu avec la disparition de ce savant qui reste pour porter la responsabilité de la transmission de la science, de la défense de la vérité, de la réfutation des ambiguïtés? Quelle est ma part de responsabilité dans la préservation de la science?
Est-ce que je cherche à apprendre, à comprendre, à m'éduquer, à transmettre? Ou est-ce que je me contente d'être spectateur? Ce type d'événement est un révélateur. Il révèle l'état de notre lien avec la science religieuse. Certains se contentent de lire une annonce, d'envoyer une formule de condoléances, puis ils passent à autre chose. D'autres, au contraire, s'arrêtent, mesurent la gravité de la perte et se demandent sérieusement: que dois-je faire à partir de maintenant? Face à la mort des savants, ces montagnes de science, dont le départ marque profondément la communauté, les gens se divisent généralement en deux catégories très distinctes. La première catégorie, ceux qui réfléchissent, qui se remettent en question et qui se réforment. Face à la mort des savants, ce premier groupe ne se contente pas de constater la perte. Ils prennent du recul et s'interrogent. Qu'est-ce que cela signifie pour la communauté? Qu'est-ce que cela m'enseigne sur la valeur de la science religieuse? Qu'ai-je fait, moi, pour me rapprocher de la science et de ceux qui la détiennent? La disparition d'un savant est pour eux un choc, un rappel profond, un moment de remise en question. Ils réalisent que la lumière de la science s'éteint peu à peu. Et cela les pousse à changer. Ils revoient leurs priorités, intensifient leur quête de science, renforcent leur lien avec les gens de science et prennent conscience de leurs propres responsabilités. Pour eux, la mort d'un savant n'est pas un simple fait divers. C'est un appel urgent à agir et à se réformer. La deuxième catégorie, ceux qui observent sans rien changer. À l'opposé, il y a ceux dont la vie reste figée. Même face à la mort des savants, ils voient l'annonce, écoutent les éloges des gens de science, constatent la perte, mais rien ne bouge en eux. Un grand savant décède. Il partage peut-être une publication, s'attriste, assiste à la prière mortuaire, puis rentrent chez eux et reprennent leur routine, comme si de rien n'était. L'émotion est là, mais elle est éphémère, sans impact profond. Il n'y a ni prise de conscience, ni désir de se rapprocher de la science religieuse, ni volonté de se réformer. Leur rapport à la science, à la communauté, à leur propre cheminement reste inchangé. Comme si la perte d'un grand savant, d'un héritier des prophètes, n'avait laissé aucune trace. C'est dans cette perspective qu'il faut situer la mort de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahmahullah. Cet événement n'est pas simplement la disparition d'un homme âgé, connu pour sa science et sa défense de la sunna. C'est bien plus que cela. C'est la perte d'un repère, d'un homme qui a consacré sa vie à la science, à la préservation de la voie des salafs, à la réfutation des ambiguïtés et à la défense de la sunna contre les déviations avec constance et fermeté.
Al-Sheikh Rabi' rahmahullah faisait partie de cette génération de savants qui ont vécu aux côtés des grands imams contemporains du siècle passé et qui ont été témoins directs des déviations, des conflits, des ambiguïtés et des épreuves qui ont traversé la da'wa salafiyya. Il était l'un des savants les plus connus pour la réfutation du faux, la réfutation des ambiguïtés et la mise en garde contre les innovations et leurs adeptes. Son rang a toujours été éminent dans le cœur des gens de la Sunna, non seulement auprès des étudiants en sciences et des gens du commun, mais aussi auprès des savants eux-mêmes. En témoignent les nombreux éloges qu'il a reçus de la part des grands savants tels que Cheikh Al-Albani rahmahullah, et Cheikh Ibn Baz, et Cheikh Muqbil, et Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde, et Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, et bien d'autres. Lorsque l'éminent savant, Cheikh Ubayd ibn Sulayman al-Jabiri rahmahullah, vint au Maroc pour un séminaire dans la ville de Meknès, il y a environ 8 ans, il prononça une parole marquante. Il dit, rahmahullah, Al-Sheikh Rabi' est le cheikh des savants. Car les savants eux-mêmes reviennent à lui pour lui demander conseil. Subhanallah. Subhanallah, quelle parole! Quel rang éminent! Les savants revenaient à Cheikh Rabi' rahmahullah de son vivant, car il était un modèle dans la science, l'ascétisme, la retenue, la sagesse et la connaissance des groupes déviants, ainsi que des individus. Les salafis avaient l'habitude de revenir à lui lors des troubles qui touchaient la da'wa salafiyya. Ce fut le cas dans tous les différents majeurs ayant affecté la salafiyya depuis plus de 20 ans. Non pas parce que le shirk connaissait l'invisible, ni parce qu'il ne se trompait jamais, comme le prétendent faussement les innovateurs de chaque époque, pour décrédibiliser les gens de la sunna, mais parce qu'il était le savant le plus connaisseur des individus. Il était également connu pour sa patience, sa sagesse et sa minutie, même envers ceux qui contredisaient le manhaj salafi. Il a conseillé certains d'entre eux durant plusieurs années, faisant preuve de patience dans l'espoir qu'ils reviennent à la vérité. Tel était le but du cheikh, rahmahullah. Contrairement à ce que prétendent certains sectaires, qui affirment à tort que le cheikh n'avait pour objectif de faire tomber les savants et de les discréditer. Ceci est une fabulation manifeste et un pur mensonge. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a prodigué des conseils, parfois durant des années. Et ce n'est que lorsqu'il constatait que malgré tout cela, la personne persistait dans ses égarements et les propageait parmi les gens, qu'il l'a réfutée et mettait en garde contre elle. Comme mentionné précédemment, Cheikh Rabi', qu'Allah lui fasse miséricorde, était un grand savant. Il était un porteur de science, un spécialiste du hadith, un homme de rigueur et de discernement. Et ses écrits et ses livres témoignent de sa vaste science et de sa précision. Sa parole a pesé dans les moments de trouble
Ses classifications et ses réfutations ont été la cause pour beaucoup de se positionner face aux troubles. C'était un fervent défenseur de la sunna. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a eu un immense impact sur des générations d'étudiants, de prêcheurs et de gens de la masse attachés à la vérité. Combien de musulmans ont connu la salafiyya par la cause de Cheikh Rabi' rahmahullah? Combien d'étudiants en sciences ont connu l'égarement de certaines sectes à travers les livres de Cheikh Rabi'? Combien de pays ont pris conscience du danger des frères musulmans par la cause de Cheikh Rabi'? Combien de musulmans ont pris garde de certains innovateurs par la cause de Cheikh Rabi'? Combien de musulmans sont revenus à la vérité après avoir connu l'égarement par la cause de Cheikh Rabi', qu'Allah lui fasse miséricorde? Sa mort marque la fin d'un chapitre, la mort d'un des derniers savants de la critique et de l'éloge. Cheikh Rabi', qu'Allah lui fasse miséricorde, était le porteur de son étendard, comme l'ont mentionné certains grands savants. Maintenant, Cheikh Rabi' est mort et enterré. Qu'allons-nous faire? Allons-nous rester enfermés dans notre tristesse? Allons-nous continuer à vivre dans l'insouciance face à la mort? Il y a quelque temps encore, nous disions de lui qu'Allah le préserve. Et aujourd'hui, nous disons qu'Allah lui fasse miséricorde. Pourquoi la mort de Cheikh Rabi' ainsi que celle des autres savants avant lui ne serait-elle pas une cause de notre réforme? Rappelez-vous, en seulement quelques années, une dizaine de savants sont décédés dans un laps de temps très rapproché. Allons-nous faire partie de ceux qui voient les signes chaque jour, à qui Allah offre des opportunités claires de se réformer, mais qui ne changent pas et restent figés dans le même état? Allons-nous ressembler à ces peuples qui nous ont précédés et qu'Allah a châtiés pour leurs transgressions? Ils ont vu des signes évidents, ils ont été exhortés, mais malgré cela, ils sont restés dans leur désobéissance et n'ont pas changé. Allah dit au sujet de Pharaon et son peuple: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Nous envoyâmes alors contre eux le déluge, les criquets, la vermine, les grenouilles et le sang comme signe manifeste, mais par orgueil, ils refusèrent de croire en Allah et persistèrent dans leurs crimes. Soyons plutôt de ceux pour qui la mort des savants est une cause de réforme, une incitation à faire plus d'efforts dans l'étude de la science, une cause de faire une introspection, une cause de vouloir ajouter sa pierre à l'édifice dans la propagation de la science et la préservation de cette religion. Et il me semble opportun de mentionner ici 5 points d'une grande importance, des obligations pour tout musulman, mais qui deviennent encore plus urgentes et prioritaires à rappeler et à mettre en pratique après la mort des savants. Le premier point est l'apprentissage de la science.
car la mort des savants doit pousser le serviteur à faire plus d'efforts dans l'étude de la science. Car lorsque les savants meurent, c'est une partie de la science qui part. Certains pieux prédécesseurs craignaient que les gens continuent d'être dans l'ignorance malgré la disparition des savants. Certains disaient « Je crains que vos savants disparaissent alors que les ignorants parmi vous n'ont pas appris. » Ce qu'on a mentionné vaut pour les musulmans en général et pour les étudiants en sciences en particulier. Car la mort des savants fait peser une responsabilité encore plus grande sur les épaules des étudiants en sciences. Qui enseignera si les étudiants ne le font pas? Qui préservera la voie droite si ceux qui la connaissent ne s'y engagent pas avec rigueur? Qui portera l'héritage des prophètes sinon ceux qui étudient la science et l'appliquent? Si la mort des savants ne nous pousse pas à prendre la science religieuse au sérieux, à revenir aux fondements, à lire leurs livres, à écouter leurs cours, à fréquenter les gens de science encore vivants, alors qu'est-ce qui pourra nous réveiller? Le croyant attaché à la vérité ne voit pas la mort des savants comme une simple épreuve. Il y voit une incitation urgente à se lever, à apprendre, à transmettre, à préserver la voie salafiyya pure et authentique. Car pendant que nous pleurons nos savants, les gens du faux, eux, ne dorment pas. Ils se lèvent tôt, ils étudient, ils enseignent, ils propagent leur égarement avec détermination et discipline. Ils investissent du temps, de l'énergie et des moyens pour faire avancer le faux. Alors comment rester passif? Il est indispensable qu'il y ait des hommes et des femmes parmi les gens de la Sunna qui à leur tour se lèvent, font des efforts et acceptent les sacrifices nécessaires pour rechercher la science religieuse, la transmettre et défendre la vérité. Ce n'est pas un choix, c'est une responsabilité. Si les partisans de l'innovation et de l'égarement se mobilisent et progressent, alors ceux qui portent la vérité ont d'autant plus le devoir de s'investir avec force et persévérance. Le deuxième point est la mise en pratique de la science. La mort des savants ne signifie pas seulement une perte de science, mais surtout la perte de modèles à suivre dans la mise en pratique de cette science. C'est surtout la mise en pratique de cette science qui devient impératif, car les savants ne se contentaient pas de transmettre uniquement la science. Ils étaient des exemples dans leur piété, leur humilité, leur justice, leur patience, leur attachement à la vérité et dans la mise en pratique de leur science. Il ne suffit pas de lire leur ouvrage ou de citer leurs paroles. Ce qui manque à la Ummah aujourd'hui, ce ne sont pas les livres, mais la mise en pratique. Ce ne sont pas les rappels, mais les actes concrets. Trop souvent, la science reste confinée à la langue, aux écrans et aux discussions, alors qu'elle devrait d'abord se manifester dans nos cœurs, nos comportements, nos foyers, nos relations, nos priorités et dans nos œuvres.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Qur'an hujjatun laka ou alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Il en est de même pour toute science religieuse. Ce que nous savons, ce que nous avons appris des savants vivants ou disparus, sera soit un argument en notre faveur, soit une preuve contre nous le jour du jugement. Et plus on sait, plus la responsabilité est grande. Après la mort des savants, l'une des meilleures façons d'être profitable à la communauté est de vivre selon ce qu'ils ont enseigné. C'est de montrer par notre comportement que leur science continue de vivre au cœur de cette communauté. Cela passe par des choses simples mais fondamentales, telles que rectifier son intention dans la recherche de la science, délaisser les péchés, accomplir ce qu'Allah a ordonné, parfaire son comportement, respecter les gens de science et surtout se cramponner au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants de leur vivant mettaient en garde contre la dangerosité du fait de parler sans agir, d'étudier sans chercher à se corriger, de conseiller les autres sans s'appliquer à soi-même. Le troisième point concerne la propagation de la science que chacun doit accomplir selon ses capacités et compétences. Après la mort des savants, il devient encore plus essentiel que la science continue à être transmise, préservée, expliquée et clarifiée. Car les savants ne sont pas éternels, mais la religion, elle, doit perdurer jusqu'au jour du jugement. Et cette mission ne repose pas uniquement sur quelques grandes figures. Elle incombe à chacun selon sa capacité, son niveau et ses compétences. L'éminent savant, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans l'explication des 3 fondements, je cite, « Tout musulman doit propager sa religion, selon ses capacités et son degré de connaissance. En effet, chacun, qu'il soit homme ou femme, a une part de responsabilité dans cette obligation collective qui est de propager et d'appeler à l'islam, d'orienter et de conseiller les gens. » Fin de citation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ali Imran وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'un groupe d'entre vous appelle au bien, ordonne ce qui est approuvé et interdit ce qui est réprouvé, et ce sont eux qui réussissent. Ainsi, chacun a un rôle à jouer. Celui qui est avancé dans la science doit enseigner, corriger et encadrer. Celui qui débute peut partager des paroles bénéfiques, inviter à un cours fiable, distribuer un livre ou un audio d'un savant. Les parents peuvent transmettre la science à leurs enfants. Les jeunes entre eux peuvent s'encourager à suivre des cours et à apprendre ensemble. Les gens de métier peuvent soutenir la da'wa par leurs compétences. Traduction, organisation, communication, soutien financier et autres. La science, ce n'est pas que des livres ou des assises. C'est une transmission continue que l'on transmet génération après génération. Et si les savants disparaissent, comme c'est le cas aujourd'hui,
l'un après l'autre, alors la charge de la préservation et de la transmission revient à ce qui reste. Pas seulement aux étudiants en sciences ou aux enseignants dans les mosquées, mais à toute personne sincère qui aime cette voie. Il est inacceptable que les gens du faux remplissent les réseaux sociaux, les vidéos et autres, pendant que les gens de la vérité se taisent ou hésitent. Il ne s'agit pas de parler sans science, ni de se précipiter dans des responsabilités qu'on ne maîtrise pas, mais d'assumer ce que l'on sait avec rigueur et droiture. Même une parole de vérité peut toucher un cœur. Même un rappel simple peut être la cause de la guidée de quelqu'un. Et dans ce monde où les voies du mensonge se multiplient, chaque voie de vérité est précieuse. Alors ne restons pas passifs. Propager la science, ce n'est pas un rôle réservé aux savants uniquement. C'est une responsabilité partagée qui varie selon les capacités, mais qui pèse sur chaque épaule. Et chaque effort sincère, aussi petit soit-il, peut être un poids lourd sur la balance le jour du jugement. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Sahl ibn Sa'd qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, « Car je jure par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela vaut mieux pour toi que de posséder des chameaux roux. » Les chameaux roux étaient à leur époque parmi les plus grandes des richesses. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer le mérite d'inviter les gens à Allah, car le fait d'être la cause pour qu'une seule personne rentre en islam ou soit guidée vers le droit chemin est meilleur que la plus grande des richesses. Également, nous avons le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui prêche vers une guidée a la même récompense que tous ceux qui l'ont suivi, sans que cela ne réduise en rien leur récompense. » Le quatrième point est éduquer ses enfants conformément au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'éducation des enfants, selon le Coran et la sunna, a toujours été une obligation pour chaque foyer musulman. Mais dans un contexte où les savants disparaissent les uns après les autres et où les porteurs de sciences authentiques se font plus rares, ce devoir devient encore plus urgent et vital pour l'avenir de la communauté. L'éducation dans l'amour d'Allah, l'attachement au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les enfants d'aujourd'hui sont les étudiants en sciences, les enseignants, les prêcheurs et les porteurs de la science authentique de demain. Il est donc impératif que les foyers musulmans deviennent des lieux où la science religieuse est valorisée, respectée et encouragée. Que les enfants ne grandissent pas uniquement avec des ambitions matérielles, telles que les diplômes, le travail, le statut, mais avec une ambition religieuse, comprendre la religion, aimer la science, aimer les savants, vouloir servir l'islam. Combien d'enfants aujourd'hui passent des heures devant des écrans
ou absorbés par des distractions futiles, alors que leur mémoire est fraîche, leur cœur réceptif, leur langue prête à mémoriser le livre d'Allah Azza wa Jal et les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans l'enfance que l'amour du Coran, des hadiths et de la sunna se construit. C'est maintenant que les graines doivent être semées, car l'âge passe vite et les occasions se perdent. Il ne s'agit pas seulement de nourrir, vêtir ou instruire scolairement l'enfant, mais de l'éduquer selon les principes de l'islam, de l'encourager à assister aux assises de science, à poser des questions, à fréquenter les gens de science, à lire des livres bénéfiques, à aimer les savants de la sunna, à haïr l'innovation et ses adeptes, et à se cramponner fermement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si un parent décèle chez son enfant un amour particulier pour la science, une capacité de mémorisation, une motivation claire, une attirance vers le bien, alors qu'ils ne prennent pas cela à la légère, car ce sont des signes précieux qu'Allah accorde à certains enfants. Si ton enfant montre des aptitudes pour la science, encourage-le, valorise-le, protège-le, fais en sorte qu'il évolue dans un cadre propice, tel que des fréquentations sérieuses, des enseignants dignes de confiance, un environnement calme et discipliné, des responsabilités adaptées à son âge et des encouragements constants de ta part. Ne le prive pas de cette opportunité sous prétexte qu'il est trop jeune ou que ce n'est pas prioritaire. Car nos enfants sont les futurs enseignants du Coran, les futurs étudiants en sciences, les futurs imams, les futurs muhaddithines et ceux qui préserveront et défendront la sunna. Si nous ne les formons pas dès aujourd'hui, qui propagera cette religion demain? Encourager un enfant dans l'étude de la science religieuse, c'est investir pour l'avenir de l'islam. C'est participer à la construction d'une génération qui, bi'idhnillah, restera ferme sur la vérité lorsque les troubles s'intensifieront. Le 5e point est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquer Allah pour soi-même, pour sa famille, pour la communauté et pour les savants. Il fait certes partie de la bienfaisance envers les savants d'invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. Certains savants d'Andalousie disaient: qu'avez-vous à prendre de nous la science et ne pas invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous fasse miséricorde? J'aimerais finir cette conférence par un point très important. Sachez qu'Allah vous fasse mourir sur la sunna, que les gens face à la mort de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahmahullah, sont de 4 catégories. La première catégorie, ceux qui aiment le shirk et l'ont toujours défendu de son vivant. En particulier, lorsqu'il fut dénigré par les gens de l'innovation et les sectaires. De même,
lorsqu'il fut attaqué par certains individus ayant causé des divisions au sein de la salafiyya elle-même. Cette catégorie représente les gens de la vérité. Tu les verras invoquer en faveur du cheikh, propager sa science et ses enseignements, faire son éloge et accomplir bien d'autres œuvres de bien. La deuxième catégorie, ceux qui du vivant du cheikh le dénigraient en usant d'arguments fallacieux. Certains parmi eux aujourd'hui multiplient les belles paroles et racontent des anecdotes du type « Nous étions tel jour avec notre cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali » et d'autres propos similaires. Pourtant, de son vivant, il détournait les gens de lui, le critiquait et le discréditait. Ne vous laissez pas tromper par ces individus. Cette méthodologie est bien connue des sectaires. Ils ont fait la même chose à la mort de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. Ils cherchent à faire croire qu'ils sont avec les grands savants, qu'ils les respectaient et les suivaient, alors qu'en réalité, durant leur vie, ils leur tournaient le dos. Après leur mort, ils multiplient les éloges, les anecdotes, les hommages, tout cela pour semer la confusion et tromper les gens. La troisième catégorie, certaines personnes parmi les gens de l'innovation qui tentent de se faire passer pour des personnes justes et équitables. Tu les verras invoquer en faveur de Cheikh Rabi' rahimahullah et reconnaître qu'il était un savant, mais aussi ajouter il a commis des erreurs, ou encore nous ne sommes pas d'accord avec lui, notamment sur les mises en garde qu'il a émises contre certains individus que nous considérons, nous, comme des références. Puis il conclut en disant qu'il faut tout de même respecter le cheikh et invoquer en sa faveur. Par ce procédé, il cherche à donner l'image de gens équilibrés et impartiaux. Mais en réalité, ils ne font que glisser du poison dans le miel, comme on dit. Car lorsqu'un des leurs meurt, tu ne les entends jamais adopter cette méthodologie. Au contraire, ils multiplient les éloges sans retenue, les décrivent comme des montagnes de science et vont jusqu'à leur attribuer des titres qu'on n'a même pas rapportés pour des imams, tels que Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Mais lorsqu'il s'agit d'un savant salafi, en particulier s'il les a dévoilés, eux et leurs chouyours, alors là, leur discours change. Il a des erreurs. Nous ne sommes pas d'accord avec lui sur tout. Et d'autres expressions du même genre. La quatrième catégorie, ceux qui vont dénigrer Cheikh Rabi' rahimahullah ouvertement, affirmant qu'il est l'une des causes de la division de la communauté et qu'il aurait fondé une secte appelée Al-Madakhila. Ils en profitent pour attaquer les salafis et leur attribuer toutes sortes de mensonges. À ces gens-là, nous disons, comme il fut dit, il est Dayyan yawm ad-din namdi wa inda Allah tajtami'u al-khusum. C'est auprès d'Allah que les comptes se règlent. Ainsi, ce n'est pas tous ceux qui parlent de Cheikh Rabi' rahimahullah après sa mort qu'il faut prendre en considération.
Certains qui parlent de lui après sa mort ont de l'aversion à son égard. Et d'autres le font par intérêt. Mais les gens de la vérité, am Cheikh Rabi' rahmahullah, et ne cessent d'invoquer en sa faveur. Et nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala en témoin que nous l'aimons et que nous sommes tristes de son décès. Son décès est une brèche qu'on ne peut pas combler. Cependant, nous disons uniquement ce qui plaît à Allah et nous nous en remettons à lui dans cette épreuve qui a touché la communauté, car c'est une lourde épreuve. Le mérite de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahmahullah sur les musulmans en général est considérable. Et il en est plus particulièrement pour les étudiants en sciences. Car la majorité d'entre eux ont appris la voie des pieux prédécesseurs à travers les livres de cet imam. Et je ne vois aucun mal à dire que Cheikh Rabi' rahmahullah fait partie des savants contemporains pour lesquels, dans leurs livres, tu vas trouver certains enseignements bénéfiques que tu ne vas pas trouver dans d'autres livres. Et plus particulièrement dans ce qui est relatif au manhaj. Par exemple, nous n'avons pas vu meilleure réfutation du dénommé Sayyid Qutb en dehors de celle de Cheikh Rabi', qu'Allah lui fasse miséricorde. Ceci n'est pas ma parole, mais celle des gens de science qui connaissaient la valeur du cheikh et de sa science immense. L'éminent savant Al-Cheikh Abd Salam ibn Barjas, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à Cheikh Rabi' rahmahullah, un jour dans sa maison à la Mecque, viendra un temps où vos ouvrages seront considérés comme les livres de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Les musulmans s'y consacreront par la lecture, l'étude, l'explication et le commentaire. Fin de citation. Allahumma arham abdak Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahmatan wasi'a. واغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتجاوز عن زلله وخطئه واجزه عن الإسلام وأهله خير الجزاء اللهم اجعل ما قدمه في نصرة السنة والدفاع عن الحق في ميزان حسناته وارفع درجته في العليين واسكنه فسيح جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم سل قلوب أهله وأحبائه وتلاميذه وسائر المسلمين وارزقهم الصبر والاحتساب وثبتهم على الحق وأثبهم على ما أصابهم وأجر الخير والبركة على آثاره وذكره اللهم نشهدك أنه بلغ ونصح وجاهد في الله حق جهاده فاجعله ممن رضيت عنهم وأكرمت منزلتهم اللهم ارفع ذكره في الدنيا والآخرة وجازه بإحسانه إحسانا وبتقصيره عفوا وغفرانا إنك أنت أهل العفو والمغفرة وأنت أرحم الراحمين والله المستعان وعليه التكلان سبحانك اللهم وبحمدك
وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك